Vous êtes-vous déjà demandé où finissent tous les déchets plastiques que vous utilisez au quotidien? Bouteilles plastiques, capuchons de bouteilles, couverts en plastique, assiettes en plastique, gobelets en plastique, coton-tige, paille, etc. Dans cette vidéo, je réponds à 3 questions pour vous éclairer sur le sujet. Alors, reste jusqu'à la première question. C'est quoi le plastique à usage unique? Les plastiques à usage unique sont tous ces produits fabriqués essentiellement à base de plastique et qui sont destinés à être utilisés une seule fois au cours de leur vie ou encore sur une période de temps très courte. À l'exemple des bouteilles plastiques, des sacs en plastique, des nylons, comme on dit au Cameroun, les nylons blancs, les nylons noirs, les assiettes en plastique et les pailles et tout ce que vous connaissez. Je crois que vous avez compris. C'est quoi le problème avec l'utilisation du plastique à usage unique? Déjà, il faut savoir que le problème majeur avec le plastique, c'est qu'il n'est pas biodégradable. Ce qui signifie que une fois retrouvé dans la nature, il peut rester 5, 10, 15, 20, 100 ans, 1000 ans, sans toutefois se dégrader. Et au pire, il peut se dégrader en de microparticules, appelées généralement microplastiques, qui est encore plus dangereux pour l'environnement. Après avoir utilisé nos produits plastiques, les déchets issus de ces produits-là peuvent parcourir 3 chemins différents, à savoir l'incinération. Bon, je pense que c'est une méthode très pratiquée ici au Cameroun. Dans la plupart des quartiers où il n'y a pas de bac à ordures, qu'est-ce que les populations font? Ils ont un endroit où ils regroupent leurs déchets au quotidien. Et puis, lorsque ça atteint une certaine quantité, qu'est-ce qu'ils font? Ils brûlent ces déchets-là. Peu importe, déchets organiques, déchets plastiques, tout, ils mélangent toutes sortes de déchets et puis ils brûlent. Mais il faut savoir que le plastique de base est fait avec des produits toxiques, n'est-ce pas? Et lorsque ce plastique-là est brûlé, ces mêmes gaz toxiques sont encore rejetés dans la nature et ce qui contribue généralement au changement climatique, au réchauffement climatique, disparition des espèces. La deuxième option, c'est que ces déchets peuvent être collectés au quotidien, comme Isaac le fait ici, ou être mis en décharge. Ok, au moins, c'est un peu respectueux de l'environnement parce qu'au moins, ça ne se retrouve pas dans la nature, ça ne salit pas l'environnement. Mais, lorsque Isaac en prend ces déchets-là pour mettre en décharge, qu'est-ce qu'ils en font? Question. En général, lorsque les déchets sont collectés pour être mis en décharge, c'est pour pouvoir être recyclés et fabriquer de nouveaux produits. Mais, on est d'accord que les déchets et la façon dont les déchets là sont collectés, c'est totalement impossible de les recycler. Parce qu'il faut savoir que le processus de recyclage d'un produit passe par d'énormes étapes. Et déjà, pour qu'un produit soit recyclable, il faut que le tri soit parfaitement bien fait, depuis les ménages. Parce que si toi, tu ne peux pas recycler du plastique s'il a déjà été mélangé, par exemple, avec des déchets organiques, ça dégrade déjà la qualité. Pour qu'un plastique puisse être recyclé, il faut que niveau qualité, ça puisse être intact. Du coup, c'est quoi la troisième option? La troisième option, c'est que, et qui est d'ailleurs la pire option, c'est que ces déchets-là sont retrouvés dans la nature, jetés dans la nature. Déjà, il faut savoir que cette option est très salissante et ce qui est sale n'est pas beau à voir. Un. Et aussi, quand ces déchets sont retrouvés sont jetés dans la nature, est-ce qu'ils restent donc là ou alors vous pensez que c'est quoi la suite? Bon, la plupart du temps, c'est que lorsqu'il pleut et par le processus d'érosion, ces déchets-là sont dirigés vers les cours d'eau, qui se dirigent vers les rivières, les fleuves et ensuite dans l'océan. Et l'océan est donc le réceptacle de tous ces déchets-là. Est-ce que l'océan est une poubelle? Non. Du coup, lorsque ces déchets plastiques-là se retrouvent dans l'océan, qu'est-ce qui se passe? La plupart du temps, certains animaux le confondent à de la nourriture et le mangent, et puis ils n'arrivent pas à le digérer et finissent par mourir. Christ. Je suis sûre qu'il y a certaines personnes qui se disent,
Et qu'est-ce que moi je perds là-dedans? C'est quoi mon problème? Sauf que ce que vous ne savez pas, c'est que les déchets plastiques qui se retrouvent dans l'océan finissent par revenir vers nous. J'explique. Lorsque ces déchets plastiques se retrouvent dans l'océan et que ça passe là 5, 10, 15 ans, ça commence à se dégrader, à former des petites particules que j'ai appelées microplastiques par processus de bioamplification. Donc, la chaîne alimentaire. Exemple, si, disons, la tortue consomme une quantité de plastique et que le requin vient manger la tortue qui avait consommé du plastique, ça fait en sorte que ce plastique-là se retrouve dans le requin. Et puis, toi, l'être humain qui vient capturer le requin pour aller manger, le plastique-là finit dans l'organisme de qui? Dans l'organisme de l'homme. Parce que l'homme est à la tête de la chaîne alimentaire et tous ces organismes aquatiques, les poissons, les tortues et tout ce qui va avec, qui consomment du plastique, ça finit par se retrouver chez nous parce que nous sommes ceux qui consommons tous ces organismes-là. Comment donc éviter la pollution par l'utilisation du plastique à usage unique? La règle des 3 R. Refuser, réutiliser, recycler. On refuse le plastique. C'est-à-dire, lorsque tu te retrouves devant une situation où tu as à utiliser du plastique, pose-toi la question, est-ce que ce plastique est nécessaire ou non? Exemple, la plupart du temps, quand on va à la boutique acheter certains produits, on est d'accord qu'il y a des produits qui ne nécessitent vraiment pas d'être emballés, mais qu'on emballe quand même. Et puis lorsqu'on arrive à la maison, la première chose qu'on fait, c'est qu'on jette. Du coup, ça nous a servi strictement à rien du tout. Deuxième R, réutiliser. La réutilisation, c'est aussi simple que le mot lui-même le dit, réutiliser. À l'exemple des bouteilles plastiques dont la réutilisation est la plus facile. Donc, ceux qui achètent les bouteilles de jus, par exemple, peuvent facilement réutiliser pour contenir de l'eau, pour fabriquer des pots de fleurs ou encore des bacs d'élevage. Il y a tellement plein de choses qu'on peut faire avec les bouteilles plastiques de nos jours. D'ailleurs, je vais vous parler dans une prochaine vidéo de comment fabriquer des éco-briques à base de bouteilles plastiques. Le troisième R, c'est le recyclage. Je pense que ceci fera l'objet d'une toute autre vidéo parce qu'il y a plein de choses à dire là-dessus et j'aimerais vraiment entrer en profondeur pour que vous puissiez très bien comprendre ce qu'est le recyclage. So, let's avoid single-use plastic and with your help, we can do this. Thanks for watching the video and don't forget to share, like, subscribe and see you next time. Bye!